La Gestalt thérapie se concentre sur l'expérience présente et la prise de conscience. Cette méthode vise à développer la responsabilité personnelle et l'autonomie. La Gestalt thérapie est une approche humaniste qui met l'accent sur l'expérience subjective de l'individu dans le présent. Elle encourage les personnes à prendre conscience de leurs pensées, émotions et sensations corporelles, ainsi que des interactions avec leur environnement. Le terme Gestalt signifie forme ou ensemble en allemand. En Gestalt-thérapie, on considère que la personne est un tout intégré et que ses différentes parties, physiques, mentales, émotionnelles, sont interconnectées et travaillent ensemble. La Gestalt-thérapie, développée dans les années 1940 par Fritz Perls, tire ses racines de diverses influences théoriques et philosophiques. Perls s'est inspiré de la psychologie de la Gestalt, qui met l'accent sur la perception globale et l'organisation des expériences, ainsi que de la psychanalyse, de la phénoménologie et de l'existentialisme. L'approche Gestalt théorique a émergé à l'époque où la psychanalyse était dominante et elle a offert une alternative aux méthodes traditionnelles. La Gestalt thérapie s'est développée en réaction à l'accent mis sur le passé et l'inconscient de la psychanalyse en privilégiant plutôt l'expérience présente et la prise de conscience. Dans les années 1950, la Gestalt thérapie a commencé à gagner en popularité. Les idées de Perls ont suscité un intérêt croissant et la Gestalt thérapie a commencé à être mise en pratique dans des contextes thérapeutiques. Au cours des années 1960 et 1970, la Gestalt thérapie s'est répandue à l'échelle mondiale. Elle s'est intégrée au mouvement de la psychologie humaniste qui met l'accent sur la dignité et la potentialité de l'être humain. La Gestalt considère l'individu comme un tout indivisible. Corps, émotions et pensées sont interconnectés. Cette vision holistique implique que tous ces aspects de l'être humain sont inextricablement liés et influencent mutuellement. Ici et maintenant, l'accent est mis sur l'expérience présente. Le passé et le futur sont explorés dans le contexte actuel. Le passé peut être analysé et le futur peut être envisagé, mais l'objectif est de comprendre comment ces perspectives impactent le moment présent. Responsabilité. Le client est encouragé à prendre responsabilité de ses choix. Cela favorise l'autonomie et la croissance personnelle. La Gestalt thérapie encourage le client à prendre conscience de ses propres actions, pensées et émotions et à assumer les conséquences de ses décisions. Conscience. La Gestalt thérapie souligne l'importance de la conscience de soi. Elle encourage l'exploration des pensées, des émotions et des sensations corporelles. La prise de conscience permet de mieux comprendre ses propres motivations et de mieux gérer ses réactions. La chaise vide. Le client dialogue avec une partie de lui-même. Cette technique favorise la résolution de conflits internes, tels que des sentiments contradictoires, des pensées opposées ou des désirs conflictuels. En interagissant avec une partie de lui-même représentée par la chaise vide, le client peut explorer ses conflits internes et découvrir des perspectives nouvelles et plus saines. L'exagération, amplifier un geste ou une émotion. Cela permet de prendre conscience des comportements inconscients et de les analyser de manière plus objective. L'exagération peut mettre en lumière des habitudes ou des réactions automatiques qui peuvent être déstabilisantes ou limitantes pour le client. Le dialogue, exploration des différentes parties de la personnalité. Le client exprime ses conflits intérieurs de manière vivante, permettant une meilleure compréhension de ses motivations et de ses processus émotionnels. Cette technique encourage la communication interne et permet de développer une plus grande cohérence et intégration au sein de la personne. Définition. Le contact et l'interaction entre l'individu et son environnement. Il est essentiel pour la croissance et l'adaptation. En Gestalt thérapie, le contact est considéré comme un processus dynamique qui se déroule entre l'individu et son environnement, comprenant les personnes, les objets et les situations. L'importance. Un bon contact permet une vie épanouie. Il favorise des relations saines et une meilleure compréhension de soi. Un contact authentique et conscient permet de vivre pleinement ses expériences, de construire des liens solides et de se développer personnellement.
Travail thérapeutique, la thérapie vise à améliorer la qualité du contact. Elle explore les résistances et les blocages émotionnels qui peuvent entraver un contact authentique. Par exemple, la thérapie peut aider à identifier les schémas répétitifs qui empêchent l'individu d'entrer en contact avec ses besoins, ses émotions ou son environnement. Pré-contact, émergence d'un besoin ou d'une sensation. L'individu prend conscience d'un déséquilibre interne. Cette phase est caractérisée par une vague sensation de manque ou d'insatisfaction qui attire l'attention sur un besoin qui n'est pas encore clairement identifié. Prise de contact, identification claire du besoin. L'énergie se mobilise pour y répondre. L'individu commence à identifier clairement le besoin et son énergie se mobilise pour y répondre. Il peut s'agir d'une envie de nourriture, d'un désir de connexion sociale, d'une aspiration créative ou d'un besoin de résolution d'un problème. Plein contact, satisfaction du besoin, l'individu s'engage pleinement dans l'expérience, ressentant un sentiment de satisfaction ou d'accomplissement. Il se focalise sur le moment présent et vit pleinement la satisfaction de son besoin. Post-contact, assimilation de l'expérience, retour à l'équilibre et préparation pour un nouveau cycle. L'individu assimile l'expérience, réintègre le besoin satisfait dans son équilibre interne et se prépare pour un nouveau cycle. Le post-contact est une phase importante d'apprentissage et de croissance permettant à l'individu de s'adapter et d'évoluer. La confiance de soi, développement d'une meilleure compréhension de ses pensées, émotions et comportements. La Gestalt thérapie encourage l'introspection et la prise de conscience de ses propres expériences, permettant ainsi d'identifier les schémas répétitifs qui peuvent influencer les réactions et les comportements. Cette compréhension accrue de soi permet de prendre des décisions plus éclairées et de développer une plus grande autonomie. Des relations améliorées, capacité accrue à établir des liens authentiques, meilleure gestion des conflits interpersonnels. La Gestalt thérapie met l'accent sur la communication non violente et la capacité à s'exprimer de manière authentique. En apprenant à écouter attentivement et à s'affirmer avec respect, les individus peuvent développer des relations plus profondes et plus saines. De plus, la thérapie aide à identifier les blocages émotionnels qui peuvent entraver la communication et à développer des stratégies pour les surmonter. Créativité, stimulation de l'expression créative, découverte de nouvelles façons d'aborder les défis de la vie. La Gestalt thérapie favorise l'exploration des potentiels créatifs, encourageant l'expérimentation de l'innovation. Elle incite les individus à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions originales aux problèmes qu'ils rencontrent. Cette approche favorise une attitude plus ouverte et flexible face aux défis et aux opportunités de la vie. Équilibre émotionnel, meilleure régulation des émotions, développement d'une plus grande résilience face aux difficultés. La Gestalt thérapie aide à prendre conscience des émotions et à les accepter comme des parties intégrantes de l'expérience humaine. Elle permet de développer des mécanismes d'adaptation efficaces pour gérer les émotions négatives et les tensions, favorisant ainsi un plus grand équilibre émotionnel. En renforçant la résilience, les individus peuvent mieux faire face aux situations difficiles et développer une attitude plus positive face à la vie. La Gestalt thérapie se distingue des autres approches thérapeutiques par son accent sur l'expérience présente et le ici et maintenant. Contrairement à la psychanalyse qui se concentre sur l'exploration du passé et de l'inconscient, la Gestalt thérapie encourage la prise de conscience des sensations, pensées et émotions ressenties à l'instant présent. Cette approche permet d'identifier les schémas répétitifs et les blocages émotionnels qui peuvent influencer les comportements et les relations. La Gestalt thérapie diffère également de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui se focalise sur la modification des pensées et des comportements. Bien que la Gestalt thérapie reconnaisse l'importance des cognitions et des actions, elle met davantage l'accent sur la prise de conscience corporelle et les processus émotionnels. L'objectif est de favoriser une plus grande intégration entre le corps, l'esprit et l'environnement, permettant ainsi aux individus de mieux comprendre et gérer leurs expériences.
Le rôle du thérapeute en Gestalt thérapie est celui d'un facilitateur plutôt que d'un expert. Le thérapeute crée un environnement sûr et non jugeant, permettant aux clients d'explorer leurs propres expériences et de développer une meilleure conscience de soi. L'objectif est d'aider les clients à prendre la responsabilité de leur vie et à développer des solutions créatives à leurs problèmes. La Gestalt thérapie trouve des applications pratiques dans divers contextes thérapeutiques et professionnels, contribuant à un mieux-être global et à l'épanouissement personnel et professionnel. En thérapie individuelle, la Gestalt thérapie permet une exploration approfondie des enjeux personnels, des blocages émotionnels et des potentiels inexploités. L'accent est mis sur la prise de conscience des pensées, des émotions et des sensations dans l'ici et maintenant, permettant aux individus de mieux comprendre leurs schémas répétitifs et d'identifier les obstacles qui les empêchent d'avancer. En thérapie de groupe, la Gestalt thérapie offre un espace sécurisant pour partager des expériences, apprendre des autres et développer des compétences relationnelles. Les membres du groupe peuvent explorer leurs réactions et leurs interactions dans un contexte social, favorisant ainsi une meilleure compréhension de soi et des autres. Dans le domaine du coaching, les principes de la Gestalt thérapie sont utilisés pour accompagner les individus dans leur développement professionnel. L'accent est mis sur la prise de conscience de ses propres ressources et de ses points forts, permettant d'améliorer la performance, le leadership et la gestion du stress. La Gestalt thérapie peut également être appliquée dans d'autres contextes comme la résolution de conflits, la communication interpersonnelle, le travail en équipe et l'éducation. Elle fournit des outils précieux pour la prise de conscience, la gestion des émotions et la transformation personnelle, contribuant ainsi à une vie plus riche et plus épanouie. Le manque de structure. Certains critiquent l'approche pour son manque de protocole standardisé. Cela peut rendre difficile l'évaluation de son efficacité car la thérapie est souvent considérée comme subjective et axée sur l'expérience individuelle. L'absence de protocole rigide peut également rendre difficile la comparaison des résultats avec d'autres approches thérapeutiques. L'intensité émotionnelle. Les techniques peuvent être intenses émotionnellement, mettant les clients face à leurs émotions et pensées refoulées. Elles ne conviennent pas à tous les clients ou situations, notamment ceux qui ont des antécédents de traumatisme ou de problèmes psychologiques graves. Une évaluation préliminaire est essentielle pour déterminer si la Gestalt thérapie est appropriée. La formation des thérapeutes. La qualité de la thérapie dépend fortement des compétences du praticien. La formation peut varier considérablement et il est important de choisir un thérapeute qualifié et expérimenté dans la Gestalt thérapie. Des certifications et des formations spécifiques garantissent une meilleure expertise et une approche plus adaptée. Conclusion, une approche holistique. La Gestalt offre une vision intégrative de l'être humain. Elle favorise une croissance personnelle globale en reconnaissant l'interdépendance entre le corps, les émotions, les pensées et le comportement. Cette approche permet aux individus de prendre conscience de leurs besoins et de leurs ressources intérieures, favorisant un épanouissement personnel et une meilleure gestion des défis de la vie. L'adaptabilité, cette thérapie s'adapte à divers contextes et besoins, comme la résolution de conflits, la communication interpersonnelle, le travail en équipe et l'éducation. Elle reste pertinente dans le paysage thérapeutique moderne, proposant des outils précieux pour la prise de conscience, la gestion des émotions et la transformation personnelle. Le potentiel de transformation, la Gestalt thérapie ouvre des portes vers une vie plus authentique. Elle invite à une exploration profonde de soi, permettant de mieux comprendre ses motivations, ses valeurs, ses aspirations profondes. En s'engageant dans un processus de découverte et de transformation, les individus peuvent apprendre à vivre plus en accord avec leurs besoins et à créer des relations plus harmonieuses avec eux-mêmes et le monde qui les entoure.